Et yo les potos, c'est Balky187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un autre tutoriel qui concerne comment faire tout simplement une miniature. Enfin moi je vous explique un petit peu comment je fais mes miniatures. J'en avais déjà fait un il n'y a pas longtemps, mais j'avais un petit peu la flemme de vous expliquer en voix off ou en voix directe comment faire, comment utiliser les logiciels et tout. Donc ici je vous ai expliqué un petit peu mieux comment utiliser les logiciels que je prends. Après, pour ceux qui peuvent utiliser Photoshop, bah faites-le tranquille, il n'y a pas de souci. Photoshop est un très bon logiciel. Moi personnellement, je l'ai eu il y a quelques temps en version craquée. J'ai eu pas mal de problèmes avec. Est-ce que c'est à cause du crack ou quoi, j'en sais rien. Certainement, hein, mais bon, voilà. Et pour le peu que je l'utilise, Photoshop, je vois pas l'intérêt de l'acheter non plus. Et parce que moi, ce serait principalement pour faire le détourage, donc les fonds transparents et tout ça que j'aurais bien aimé l'avoir, mais je suis une quiche avec Photoshop, c'est effroyable. Donc ici, bah, j'ai fait la technique du pauvre, hein, c'est-à-dire que j'ai été chercher pas mal de petits logiciels sur internet et je m'en sers régulièrement et franchement je m'en plains pas. Il fonctionne très bien. D'ailleurs il y en a même un que GBH, donc devenir youtubeur, a présenté il y a quelques temps en vidéo. Donc vraiment pour vous dire, si lui le présente, c'est que c'est des bons logiciels. Moi ici quand il a fait le tuto, j'étais un peu mort de rire parce que ça faisait au moins 2 ans que j'utilisais déjà le logiciel avant qu'il en parle sur sa chaîne. Donc voilà quoi. Donc c'est plutôt cool. Donc je vous invite également à aller voir la vidéo donc devenir youtubeur si vous voulez voir un petit peu l'autre logiciel que j'utilise. Le premier vous l'avez déjà vu dans le tuto QuickOps. Ben, ici je l'utilise encore et je vous présente un petit peu l'autre et vous allez voir par moment il bug un petit peu parce qu'il y a quand il y a trop de détails et ben il peut bugger malheureusement. C'est un logiciel gratuit aussi à la base hein, donc mais il fait quand même relativement bien le taf en général et en plus il y a des petites particularités qui sont pas négligeables. Donc on se retrouve juste après le générique pour le tuto miniature. Et re les amis, donc nous voici pour un nouveau petit tuto comment faire une miniature. J'en avais déjà fait un l'autre fois mais pas mal de gens m'avaient reproché un petit peu de ne pas expliquer plus en détail comment faire et tout. Bah, je vais vous montrer tout simplement, c'est pas compliqué. Comme vous avez déjà vu dans la vidéo précédente de QuickOps, je vais me servir principalement donc du logiciel ici. Voilà. De Free Online Image Editor. Pourquoi je vais reprendre celui-là? Parce que j'avais déjà commencé à détourer les photos. Mais il y a juste celle-ci, comme vous avez vu, il reste encore quelques petits détails qui n'ont pas été bien détourés, donc on va la refaire tout simplement. Voilà. Donc vous voyez ici, elle est déjà très en PNG normalement, mais il reste encore pas mal de détails à refaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, on va faire ça. Et normalement, ici l'image elle est blanche, avec des pictogrammes intégrés, vous voyez, c'est les fameuses photos payantes. Normalement, ici j'ai dû le faire à la main, c'est pour ça qu'il reste encore quelques petits détails dessus. Donc là je viens, quand le truc, attendez, hop, je l'ai annulé. Quand vous allez sur Advance, ici vous allez sur Transparency, et si vous voulez, si votre diamant, bon, admettons qu'il n'y a pas de pictogramme dans le blanc, si vous voulez juste le diamant bien détouré, vous cliquez, donc ici l'image est blanche, hein, normalement il n'y a pas de petit carré, hein. Vous cliquez ici comme ça dessus. Et là, tout le contour sera détouré, il y aura juste que c'est ce qui restera. Bon, je vais essayer comme ça, on verra bien s'il m'a quand même pris en compte les quelques petits points qui restaient. On va regarder ça de ce pas. Non. Ils sont toujours là. Bah, il y en a déjà vachement moins, mais ils sont encore là. Ok, donc alors ce que je fais, je vais prendre cette photo là comme référence. Bon, je ne la verrai pas, je vais la mettre sur le côté. Et on va tout simplement y aller à l'arrache. Bon, ici c'est pas des points qui sont trop mis trop près du diamant, donc ici j'ai zoomé. Alors il dit qu'il y en a à peu près ici. Là, hop, voilà.
2, 3 là, normalement un ici à peu près ici, voilà. Pour être sûr de bien le choper, ben, vous voyez, je fais des grands traits. Hein. Hop. Voilà, comme ça là l'image sera vraiment nickel parce que le fond que je vais utiliser a quand même pas mal de couleurs, donc ça pourrait éventuellement se voir les petites taches blanches, donc il faut vraiment que l'image soit la plus propre possible. Donc ici, on va repasser tout ça ici, voilà, et il dit qu'il y en a encore une à peu près ici. Voilà, là normalement on devrait être bon. Ensuite on va revenir en zoom normal, voilà, on va là, non, pas ça, c'est l'autre, ici, voilà. On va la télécharger, enregistrer, voilà. Et on va tout simplement comparer, ça c'est la photo donc j'ai utilisé comme référence, on va reprendre la deuxième, voilà, c'est bon. Voilà, il n'y a plus de problème. Voilà, tranquille. Donc ça ici, on est bon. Celle-ci, je vais pouvoir la supprimer. Voilà, on va aller chercher la bonne ici. Voilà, on va la mettre ici. Et celle-ci, on peut la supprimer aussi. Voilà. J'ai déjà commencé à détourer donc le Quinops aussi, qui avait un fond brun dégradé. Ça malheureusement le fond brun dégradé c'est vraiment super chiant parce que avec le logiciel que je prends là il supprimera par tâche parce que comme c'est des différentes couleurs de brun, il y a du brun clair, du brun foncé, bah, il peut pas supprimer tout en une seule fois parce que c'est des couches de couleurs qui sont superposées. Alors que normalement il y a ce logiciel là aussi que je voulais vous montrer l'autre jour. Mais attendez, on va faire un test, regardez, je vais vous montrer. Je vais prendre par exemple 2, merci. Voilà, on va prendre cette photo là. C'est juste pour vous montrer un exemple de l'autre logiciel que j'utilise en général. Mais il détourne vraiment super propre et il faut pas trop de détails dans les photos. Donc on va enregistrer la photo ici. Et on va aller le chercher, il est juste ici. D'ailleurs il n'y a pas très longtemps, il y a devenir youtubeur Axel, enfin c'est comment dire, devenir youtubeur GBH qu'il a présenté sur une de ses vidéos. Il avait me dit dans les commentaires qu'on pouvait lui dire éventuellement si ça faisait longtemps qu'on le connaissait le logiciel ou pas et tout ça. Ah oui, petit détail, avec Explorer il ne fonctionne plus. Vous voyez, c'est mettre à jour le navigateur. Donc moi ici ce que je fais, ben, comme je l'ai en lien ici, ben, je le prends ici, hop, et je rouvre tout simplement Mozilla ou Chrome. Ben, ici je vais ouvrir Mozilla parce que Mozilla il va quand même vachement plus rapide à l'ouverture que Chrome. Hein. Voilà. Donc ici, vous allez télécharger une image. Donc on va prendre notre chiffre 2. Les avantages de ce logiciel là, voilà, c'est que ça c'est la vidéo, la photo d'origine, et voilà le détourage qu'il a fait. Il est ultra précis. Mais vraiment, quand je vous dis qu'il est précis, c'est juste un truc de fou. Que ici j'ai essayé de faire le détourage avec pour le diamant. Ben, vous voyez comme le diamant ici d'origine, il a déjà réussi à supprimer toutes les pictogrammes qui étaient ici sur le côté, vous voyez. Avec l'autre logiciel, ben, toute la page blanche a été supprimée, mais il restait des pictogrammes dessus à enlever. Mais l'inconvénient ici, c'est comme vu que la photo ici, vous voyez ici, comme c'est un diamant, ici c'est fort blanc. Vous voyez ici, là, tout ça ici, la partie ici et la partie là. Ben pour lui, pour le logiciel, c'est considéré comme si c'était du blanc papier. Donc du coup, il me les a enlevés. Vous voyez, il y a des trous. Quand on voit les carrés à l'intérieur, c'est que ça veut dire que ça a été mis en PNG. Quoi, ouais. Donc c'est pour ça que la photo ici ça n'a pas marché. Ici, la photo avec Quinops, eh ben, il a réussi quand même à supprimer une grosse partie du dessus, malgré qu'il y a plusieurs couches de brun, qu'avec l'autre logiciel il y arrivait. Je cliquais dessus comme ça, normalement on prend, comme je vous ai montré juste avant, on prend et il doit supprimer toute la partie. Ben, il me restait plein de tâches un peu partout. Et lui ici il a quand même su faire la différence entre le brun clair et le brun foncé. Parce que comme vous voyez c'est un dégradé de brun. Hein. Ça part du clair au foncé. Nous on croit que c'est qu'une seule photo en fait ça. Quand on le voit comme ça, on croit que c'est une... voilà, quand on la voit comme ça, on croit que c'est fait en une seule fois. Mais non, en fait c'est plusieurs petites couches de couleurs qui sont superposées. Et quand on doit les détourer, ben, ça s'élimine par tâche quoi en fait, en gros. Voilà. Et vous voyez, il fait quand même relativement le taf parce que voilà ce que ça donnait avant et voilà ce que ça donne maintenant. Donc vous voyez, c'est quand même un très bon logiciel. Je vous le recommande aussi. Le lien est juste ici au-dessus pour ceux qui veulent.
c'est remove.bg, donc voilà quoi. Et sinon, si vous voulez voir un tuto vraiment complet sur ce logiciel là, allez voir la vidéo devenir youtubeur, il a fait un très bon tuto dessus. Parce qu'après vous pouvez, en cliquant ici modifier, vous pouvez remettre des fonds, vous voyez, vous pouvez prendre le fond d'origine mais un petit peu différent, remettre de l'intensité autour, il est franchement relativement bien fait. Ici vous pouvez carrément mettre du bois derrière, bon le temps que ça charge et tout, ça rame un peu, mais voilà. Après oui, vous voyez, il y a des fonds différents et tout, vous pouvez plein de trucs. Franchement, un bon petit logiciel. Bon, maintenant nous allons retourner à notre petite miniature. Donc c'est simple, ici c'est la photo de fond. Donc ici je fais clic droit, je vais ouvrir avec, enfin, sur ouvrir avec, et je vais prendre donc mon cher ami pen.net. Voilà, qui m'ouvre la photo. Ensuite on va sur clac. C'est un peu le même principe que pour faire le fond PNG que j'ai fait pour QNAPS. Sauf qu'ici ce sera pour une miniature. Donc à propos de QNAPS, on sélectionne QNAPS. Voilà, vous voyez, le QNAPS il est beaucoup trop gros, on ne voit pas le soleil et tout. Ça on peut le recadrer, le bouger comme on veut. Le tourner comme on veut. D'ailleurs je le mettrais bien un peu de côté, tiens. Non, on va quand même rester sur un truc sobre, voilà. Hop. On va le mettre toujours ici. Ouais, comme ça c'est pas mal. Ensuite on va aller chercher l'autre photo, donc ici. Le diamant par contre ici, j'ai dû le redimensionner avec Paint. Parce qu'il était beaucoup trop gros, il était en 1400, je sais plus combien au niveau de la résolution. Donc ça débordait trop sur la photo, donc on avait des grosses coupures blanches de côté ici, ou l'autre en dessous, ça dépend un petit peu comment la photo est. Donc ça, je le mets parce que ça c'est le symbole de QNOPS, hein, du nouveau QNOPS. Donc ici, on va le mettre là. Ouais, peut-être à peu près ici. Le 2, on va aller le chercher, on va aller le mettre de l'autre côté. Voilà. Non, quoique j'aurais dû peut-être faire l'inverse. Ouais, on va faire l'inverse. Voilà, on va mettre le diamant ici. Parce que comme on lit comme ça, QNOPS et le 2, normalement, on lit, nous, chez nous, bah, européens, on lit de gauche à droite, et tout ce qui est pays arabe et tout ça, eux, ils disent de droite à gauche. Donc c'est pour ça que le QNOPS et le 2 sera mieux positionné là, parce que ça fera la jonction QNOPS 2 et puis la petite référence du diamant, enfin de la gemme concernant le logo de QNOPS. Hop, voilà. Donc le 2, on va le remettre ici, tout simplement. Hop. Genre ici, c'est parfait. Et le petit délire de Bikil, c'est qu'on va mettre Marty et le doc. Hop, ici, tranquille, retour vers le futur. Voilà, et voilà comment on fait une miniature, les amis, en quelques secondes. En quelques minutes, enfin bon, après ça a pris un peu plus de temps, parce qu'il fallait que je détourne donc le QNOPS, que je fasse le détourage du diamant. Le 2 il était en PNJ, donc je ne me suis pas cassé le cul. Le Marty par exemple que vous voyez ici, ben, j'ai justement détouré avec le logiciel que je vous ai montré un peu avant. Parce que c'était un fond orange je crois qui était derrière. Donc là j'ai cliqué sur le fond orange, le logiciel l'a dégagé directement, et comme vous voyez, franchement, je vais vous la mettre en grand. Vous voyez, les cheveux sont hyper bien détaillés quand même, ils sont bien détourés, on voit pas, on voit plus le fond du tout quoi. Donc c'est quand même relativement bien foutu quoi. Je le mettrai bien comme ça, tiens. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Ouais, comme ça, c'est pas trop mal. Peut-être un peu moins haut quand même. Ah ouais, c'est pas mal comme ça. Ouais, on va le laisser comme ça. Voilà. Et ben voilà, une petite miniature. Donc cette miniature là, ben, c'était la miniature qui a servi donc pour le tuto de QNOPS. Je voulais vous montrer comment on faisait une miniature. Enfin, du moins comment moi je fais mes miniatures. Après il y a une autre technique, hein, c'est tout simplement demander aux gens de vous les faire. Il y a quelques personnes qui vous les font pour pas trop cher. Malheureusement ils vous font payer. Moi je comprends pas comment on peut faire payer ça. Alors ici vous voyez, contrairement au tuto d'avant, je vais pas le mettre en PNJ, vous voyez ici. Parce qu'il y a des PNJ, hein, ça c'est des PNJ, pas du JPEG, enfin
des PNG, donc les personnages là c'est en PNG, ça c'est en PNG, ça c'est en PNG, le diamant qui est derrière c'est en PNG, mais ici ça doit être une photo. Donc quand vous allez sauvegarder, vous cliquez ici et vous allez bien sur JPEG. Vous cliquez là et vous faites enregistrer, et là vous faites oui. Là c'est pareil, il va vous demander la qualité, voilà, vous faites OK, et là vous aplatir. C'est comme s'il collait les photos sur le fond. Voilà. Et voilà les amis. La petite miniature est faite, et franchement elle est plutôt classe. J'adore, franchement elle est pas mal. Donc ça on le met de côté. Hop, ça ici, on peut faire ça. Bon, il faut juste que je récupère mon marquis. Voilà. Et ça ici, bon on n'a plus besoin, donc on peut supprimer. Et on peut foutre ça dans le dossier qui va me servir donc pour la vidéo que vous avez déjà vue, hein. C'est ça la magie du montage, hein. Vous voyez comment je fais une miniature d'une vidéo que vous avez vue avant. C'est beau. Vive la technologie les amis. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.